Salut à tous! Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc merci aussi d'avoir regardé la vidéo précédente au sujet du travail et de notre avis. Ouais, donc du coup là on va faire une vidéo sur le tabac, donc on a arrêté depuis le mois de février, on est en août maintenant. Donc c'est plus Justine qui a pris cette décision là de base, parce que moi je suis quand même un plus gros fumeur que Justine. Je fumais à peu près à l'époque au moins 2 fois plus qu'elle. Mais on a commencé à peu près au même âge au final. Moi j'ai commencé à 12-13 ans. Ah oui non, non mais... j'ai pas commencé à 12-13 ans, non. J'ai commencé tôt quoi, toi quand même. Moi j'ai commencé, j'avais 18 ans, il me semble, 17-18 ans. Ouais, la majorité quoi, à peu près. Et du jour au lendemain, je me suis mis à fumer, comme un peu tout le monde, en soirée. On a commencé un paquet, 2 paquets, et après ça devenait régulier. C'est vrai que j'ai commencé tôt, mais c'est parce que moi il y avait vraiment ce truc en mode gang de filles. C'est bon, nous on est des femmes, on est plus des enfants, on est plus des fillettes. À 12-13 ans, donc on va commencer par la cigarette, histoire de montrer à tout le monde que c'est bon, on est adolescente plus que jamais. Et puis ouais, moi je regardais pas mal de films aussi, Sortine, un peu des films en mode rebelle et tout, fumer des clopes et tout, c'est trop bien. Donc forcément je suis tombée dedans mais fois 1000. Et donc là voilà, on a arrêté cette année, on n'a pas du tout refumé une seule fois, on a vraiment bien arrêté. Ouais. Moi j'ai craqué 2 fois. Une fois au bout de 2-3 mois et une fois il n'y a pas si longtemps en soirée. Voilà. Moi ça a été beaucoup plus dur pour moi, les samedis, enfin tout ce qui était lié à la détente ou... Le plus dur en fait au départ c'est vraiment tout ce qui est lié à la cigarette, par exemple pré-manger, on fume une clope. À tout le monde détente quand on boit un verre, on fume une clope, voilà. C'est tous ces petits moments là qui sont durs au début. Donc j'avais un peu de mal quand je bossais pas et qu'on était en week-end, qu'on allait boire un verre, mais là c'est vrai que j'avais un peu de mal au début. J'ai craqué une seule fois où j'ai fumé un peu en cachette. Bon, je l'ai quand même dit et j'ai quand même arrêté en suivant, donc je n'ai pas continué. C'est vrai, j'ai dû cacher les paquets de tabac avec mon petit frère et tout. Parce que je voulais et puis les jeter aussi du coup. Parce qu'il nous en restait en fait. Quand on a arrêté de fumer, évidemment, en tant que bon fumeur qui se respecte, on était allé à la frontière italienne pour prendre une cartouche. Donc il nous restait 3-4 paquets de tabac chez nous. Donc on les a cachés et ensuite. Parce que je voulais pas les jeter en fait. Ouais. Elle était plus dans le camp jeter tout. Ah mais moi je savais que ça il fallait limite le brûler. Moi je voulais les garder parce que du coup ça me rassurait quoi, ça me faisait moins peur. Tiens, bon, au cas où si vraiment j'ai vraiment envie. Il était vraiment en crise une fois et du coup j'ai pu fumer quand même parce que j'avais cette clope là. Et du coup ça m'a rassuré d'un côté. Et après, ça t'a évité peut-être de trop replonger aussi. Oui, d'aller acheter un paquet de ci, de là. J'avais payé en plus ces paquets donc c'est pas comme si on n'avait pas payé. Du coup on a fini par les jeter au bout d'un moment. Et j'ai recraqué récemment il y a un peu moins d'1 mois. Mais... Voilà, à l'heure actuelle en fait, en journée j'ai plutôt envie de fumer, vraiment pas du tout. Le seul moment où j'ai envie de fumer, où je sais que j'aurai encore envie de fumer pendant plusieurs mois, ça sera que en soirée quand je vais boire un petit peu d'alcool. Mais une cigarette ça te suffit quand même. Ouais, une ou deux, oui. Donc déjà ça n'a rien à voir parce qu'un fumeur en soirée, déjà la journée il fume beaucoup, mais en soirée c'est le double. Et là quand même, vu que tu fumes plus la journée, bon... oui, je vais pas en fumer 150, je pourrais en fumer 2-3. T'en fumeras qu'une, je pense, déjà ça ira. Comment on a fait pour arrêter? Parce que du coup, si vous êtes fumeur, c'est un petit peu la question que vous êtes en train de vous poser, parce que nous-mêmes, on se posait cette question, on se disait un jour on va arrêter, mais comment on va faire? Par quel moyen on va réussir surtout? Et en fait, on a eu un déclic. On va pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais pour vous résumer, donc il y a eu un événement dans notre entourage, et c'est dû à un décès, et on s'est vachement remis en question par rapport à ça. Même si ce jour-là, à ce moment-là, moi j'avais encore très envie de fumer. Au final, le soir même, je crois, ou le lendemain. Tout ça a fait que j'ai commencé à avoir un déclic dans ma tête et à me dire au bout d'un moment, stop, on est plus fort que ça, on peut y arriver. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand on est deux comme ça, l'autre, il peut vraiment vous permettre de faire plein de trucs. Par exemple, là, on était donc dans la chambre, comme on est là maintenant. Et j'ai vraiment regardé Jérémy en lui disant écoute-moi, maintenant on va arrêter. Oh, je sais quoi? On ne fume plus quand on rentre. Tout de suite maintenant quoi. Quand on rentre chez nous, à partir du moment où on est rentré, on jette tout et on ne fumera plus. Et du coup, j'ai pu un petit peu lui retourner le cerveau parce que lui était pas du tout pour. Je sais pas, résolution 2021 si tu veux, mais pas tout de suite. En fait, de voir que j'étais en train de le convaincre pour être encore plus convaincu. J'avais toujours dit que le jour où je dirais que j'arrêterai définitivement quoi. Je ferai pas comme certains fumeurs qui disent qu'ils arrêtent, qui reprennent une semaine après, qui font 150 tentatives. Et effectivement, je pensais pas que ce jour allait arriver aussi vite. Du coup, c'est vrai que c'est Justine, comme elle vous a dit, qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille, dire là, voilà, à un moment donné, il faut qu'on arrête. Ça fait, voilà, il est encore temps, quoi. Du coup, effectivement, ça m'a convaincu. Moi, j'aime bien tout ce qui est défi, tout ça, donc du coup, j'ai pris ça plus comme un défi. Effectivement, ça m'a beaucoup aidé. Du coup, comme je vous dis,
au final, j'ai trouvé comme ça assez simple d'arrêter. Je pensais que ça serait beaucoup plus difficile que ça. Voilà, les seuls effets, comme je vous dis un peu, que j'ai, où j'ai vraiment envie de fumer, c'est qu'en soirée, alors un verre maintenant, ça me dérange pas, boire 1 ou 2 verres. J'ai pas forcément envie, mais quand on boit un peu plus, qu'on fait vraiment une soirée, on va dire un petit peu plus arrosée, effectivement, j'ai un peu plus envie de fumer. Mais voilà, mais sinon, à part ça, pour moi, ça a été très simple et du coup, mais grâce à toi, mais voilà, et grâce à nous, on a arrêté de fumer. Ouais, on a réussi. On y gagne énormément. Déjà, je sais pas. Oui, quand on stressait, quand limite on s'embrouillait parce qu'on trouvait pas de feu, on disait mais t'as mis où le feu pour allumer la clope? Déjà t'es en stress parce que tu veux fumer, tu t'embrouilles parce que tu trouves pas le feu, tu dis que c'est l'autre. Enfin, ça c'était ma spécialité. Dès que je trouvais pas le feu, je disais qu'elle avait perdu. Donc du coup, la plupart du temps c'est moi qui perdais, mais voilà. Les miettes de tabac, parce que nous on fumait du coup voilà, des les miettes de tabac partout, la laine surtout. Ouais, toujours en cendrier quoi. Mm. C'est ça, donc c'était pas forcément très agréable. Ça, c'est vraiment un des trucs que j'ai le plus aimé, c'est retrouver cette hygiène en fait. J'ai beaucoup plus de goût qu'avant. Les effets que tu récupères un peu après avoir arrêté de fumer. Du coup, ça, on compense vraiment par la nourriture. Et après, effectivement, au niveau du souffle, on s'est déjà posé la question. On n'a pas forcément vu qu'on avait forcément un meilleur cardio, un meilleur souffle. On s'est peut-être pas trop testé non plus par rapport à ce niveau-là, niveau physique. Par contre, on vous rassure tout de suite, c'est pas ce qui nous a fait devenir des grands sportifs non plus. On s'est pas lancé non plus dans le sport à fond. Ouais, malheureusement, non. En fait, nos habitudes n'ont vraiment pas changé. Juste, on a un petit peu d'ailleurs remplacé avec les chewing-gums. Ouais, effectivement, pas mal de chewing-gum qu'on avait envie. Un chewing-gum bien mentholé qui t'arrache bien la gueule. Ouais, effectivement, ça apaise un petit peu. Ça apaise un petit peu. Au moins en soirée, j'avais trouvé la technique de manger des cacahuètes, quoi. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est par rapport à la nourriture. Mais bon, après, voilà, ça n'a pas changé énormément au final. Et au final, comme je vous ai dit, enfin, pour moi personnellement, je pense que pour Justine aussi, ça a été comme plutôt simple. Moi j'ai été le premier étonné. Voilà notre chat, si vous la connaissez pas encore, Minochko. Et du coup, dans le chewing-gum, il n'y a pas de nicotine. Donc en soi, oui, on aime bien en prendre souvent. Mais si on en a plus, c'est pas comme la cigarette. C'est ça qui est génial en fait, c'est que tout ce qui a remplacé la cigarette ne nous rend pas fous, comme la cigarette nous rendait fous, quoi, en fait. C'est ça. Donc du coup, au final, bien évidemment, c'est un énorme bienfait dans notre vie. Hein, donc, on en est super fiers en plus. Ouais, grave, on est très très fiers. Et si tout va bien, je pense pas qu'on reprendra à fumer. On refera cette vidéo peut-être dans 6 mois, dans 1 an. Peut-être qu'on aura repris, mais bon, franchement, je vois pas pourquoi on reprendrait la cigarette. Non, on reprendra jamais la cigarette. Pour moi, les prochaines étapes concernant notre santé et notre bien-être, c'est d'aller vers un mieux en fait. C'est pas de faire du surplace ou reculer. Donc pour aller vers un mieux, un peu plus de sport. Et l'alimentation, voilà, ça reste à améliorer, mais comme beaucoup de gens, on aimerait tous faire plus de sport, faire plus d'alimentation. Ça va venir petit à petit, il faut du temps, mais déjà au moins on se débarrasse d'un premier élément qui est la cigarette. Après le reste, ça peut être que positif aussi. Honnêtement, ne croyez pas que c'est difficile. Nous-mêmes, on s'est rendu compte que c'était très facile. Il faut juste vous dire, votre vie, elle va pas changer. Votre vie, c'est la même avec une cigarette ou pas. Et essayez de remplacer avec des chewing-gums, choses et d'autres. Et pensez aussi, peut-être à vos enfants, peut-être à ce qui peut vous arriver si un jour vous avez un problème de santé à cause de la cigarette. Et ça peut vous faire aussi un choc. Un petit déclic, ouais, c'est ça. Du coup, comme on a dit, ça ne changera rien du tout à votre vie, à part que vous allez être en meilleure santé. Pour l'avenir, en tout cas. Je pense que c'est vraiment plus pour l'avenir, parce que là, je ne me sens pas forcément mieux physiquement. Mais je sais que si on avait continué à fumer jusqu'à 40-50 ans, on aurait eu au moins 10 fois plus de chances, je pense, d'avoir un cancer ou une autre maladie liée à la cigarette. Donc effectivement, en gros, dès qu'on arrête de fumer, et surtout quand on est jeune, c'est un pari sur l'avenir, j'ai envie de dire. Donc merci de nous avoir suivis sur cette vidéo et on revient très vite avec une prochaine vidéo qui sera certainement un peu sur nos projets, sur nos rêves, voilà, un petit peu, ça devrait être sur ça normalement. À bientôt. Salut.